Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du lundi 19 janvier 2026. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance. En deux, avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Maître Ménard. Oui, donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2025. 4, suite aux procès-verbaux. 5, nomination de représentants divers comités et conseils d'administration. 6, dépôt de la liste des nominations internes. 7, adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2026. 8, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 6 230 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2026. 9, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc nommément la TEC, 2024-2028, dépôt du bilan de la programmation de travaux pour les années 2024-2027. 10, demande d'aide financière, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières. 11, procuration pour transfert ou immatriculation de véhicules. 12, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant le 1298 Carré des Freins. 13, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le lot 6 693 208 au cadastre du Québec, secteur rue Marianne-Lavertu. 14, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1669 Carré des Champs. 15, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, nouvelle construction résidentielle, 851 chemin Roland-Castonguay, c'est dans le secteur du Toboski. 16, dépôt pour acceptation, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2025. 17, vente du lot 3 071 996 au cadastre du Québec, secteur rue Ouellette. Il va peut-être avoir à faire une petite modification à votre ordre du jour à M. Maxime Gagnon. 10 128,05 plus taxes, autorisation de signer. 18, convention d'aide à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide à la voirie locale 2026-2027, redressement, sécurisation, réfection de la route Saint-Eusèbe, autorisation de signer. Adjudication, en 19, adjudication de contrat service d'analyse d'eau potable et d'eau usée pour les années 2026, 2027 et 2028, H2 Lab au montant de 72 725,59 taxes incluses. 20, dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976. 21, dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976. 22, acceptation des listes de comptes pour les périodes du 8 au 21 novembre, du 22 novembre au 4 décembre et du 5 au 17 décembre 2025. 23, ordre de changement Isophore Inc., agrandissement du garage municipal au montant de 72 602,36 taxes incluses. 24, ordre de changement construction Bonaire incorporée pour une location de refroidisseur temporaire, 68 682,26 plus taxes. 25, adoption, le règlement 25-167 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 735 000. 26, avis de motion. Membres du Conseil, avec votre autorisation, nous allons ajouter une affaire nouvelle en 27. Ça s'intitulera « Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 2 671 446, 3 368 554 et 2 912 041 au cadastre du Québec. C'est dans le secteur Chemin du Lac. Donc, en 28 deviendra les interventions des membres du Conseil. En 29, période de questions. Et en 30, levée de la réunion. Est-ce que vous avez besoin d'une proposition pour l'ajout à j'ai besoin d'une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Moi, je vais prévoir la modification dans mon procès-verbal. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Lemay. Maintenant, nous sommes rendus en 3 pour l'acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2025. C'est pour une acceptation, un dépôt. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Excellent. Monsieur Hébert, merci. Et le tout semblait conforme et en adéquation avec ce qui s'est passé. Oui. Excellent. Maintenant, en 4, nous avons des suites aux procès-verbaux. Monsieur le directeur général.
Donc, pour les questions concernant, est-ce que c'est vous, Monsieur le maire, concernant l'étude de faisabilité? Oui, ben, effectivement, je me permets, je demande, Monsieur le directeur général, mais les questions étaient de mon côté. Donc, nous avions noté, là, je vais rapidement, là, en ordre, il y avait une première question qui avait été posée concernant au niveau de Énergie RL, la station d'énergie RL qui avait à fond tout près du chemin de la Moraine, à savoir quand le projet allait être terminé. Après avoir contacté M. Éric Larouche, qui est le promoteur du projet, ce qu'il m'était affirmé, c'est que la phase 1, soit celle où on parle du gaz naturel compressé, devrait être complétée au printemps de cette année. Ce qui va ensuite amener à la phase 2, donc la construction du bâtiment principal ainsi que les services connexes. Normalement, selon l'échéancier du promoteur, le tout devrait être complété à partir de, disons, au courant de l'été qui s'en vient. Mais bien entendu, vous comprendrez que ça n'est pas du ressort de la Ville, mais je viens juste vous transmettre l'information que j'ai eue de la part du promoteur. Ça, c'était le premier suivi. Le second suivi qu'on avait, on avait posé la question, peut-être me rappeler, M. le DG, la question par rapport au bassin de nage en eau libre. Oui, donc projet d'aménagement d'un bassin en eau vive dans la rivière Ashwak-Mouchouane. Oui, donc je réitère ce que le précédent conseil avait énoncé, c'est-à-dire que par rapport aux priorités de la Ville, nous avions, l'ancien conseil, décidé de ne pas prioriser ce projet-là. À l'heure actuelle, avec le conseil que nous avons, également, c'est la même ligne qu'on maintient, c'est-à-dire que ce n'est pas un dossier à prioriser, compte tenu du fait qu'on avait eu, d'un côté, il y avait des études qui avaient été faites auprès de Belleuil, mais aussi on avait questionné nos services à l'interne. Donc, pour le moment, ce n'est pas un projet qui est considéré comme prioritaire au niveau de l'ensemble des conseils pour cette année. Bien, pour cette année, disons, en tout cas pour l'instant. Ensuite, nous avions une question de mémoire de la part de M. Bouchard concernant la publication des études, en fait, c'est la conceptualisation du projet de complexe sportif. La décision qui a été prise, en fait, c'est de ne pas rendre public le document. Les raisons évoquées, c'est que ce document-là, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient conceptualiser des besoins qui avaient été exprimés à l'époque par un comité qui était formé autant des directeurs des écoles, d'organismes sportifs et communautaires. Or, depuis cette étude-là, les besoins ont changé. La piscine étant maintenant rénovée, l'aréna va être éventuellement en cours de rénovation majeure. Donc, les besoins, ou plutôt la conceptualisation, n'est plus à l'ordre du jour actuellement. Donc, on a décidé, conseil, de ne pas publier ni diffuser le document à cet effet-là. Je pense que c'était tout au niveau de mes suivis à faire au procès-verbaux, pour ma part. Il y avait d'autres questions là, qui avaient été énoncées. Je ne suis pas certain si on avait répondu séance tenante. Donc, ça concernait les appels d'offres qu'on fait pour la fourniture de carburant diesel. Donc, la question, est-ce que c'est toujours à peu près le même volume de carburant? Nous, à l'interne, quand on va en appel d'offres, c'est toujours 100 000 litres qu'on met dans nos documents d'appel d'offres. Évidemment, on ne peut pas prévoir la quantité de carburant qui va être nécessaire pour ouvrir les chemins, dépendamment de la neige qui tombe et tout ça. Donc, d'une année à l'autre, il n'y a pas... on ne peut pas prévoir. Donc, c'est imprévisible là, à ce niveau-là. Il y avait d'autres questions concernant la gestion des sols contaminés qu'on a découvert malheureusement dans le projet d'agrandissement du garage. Donc, la question était, est-ce que ces sols contaminés-là ont été enfouis? La réponse, c'est oui. La question un peu plus précise, pourquoi ils n'ont pas été traités? Bien, c'est quand on va traiter ces sols-là, c'est plus loin, puis c'est 4 fois plus cher. Donc, dépendamment du niveau de contamination, à ce moment-là, c'était peu contaminé, donc c'était permis de pouvoir enfouir. Donc, c'est la décision qui a été prise pour que ça coûte moins cher, évidemment, de transporter ces matières-là du côté du site d'enfouissement de La Rouche. Puis, il y avait une question, est-ce que lorsque le garage avait été acheté par la Ville, est-ce qu'il y avait des démarches pour vérifier si le sol était contaminé à l'époque? On parle des années 70-80, donc la réponse à cette époque-là, probablement qu'il n'y en a pas été question, donc ce n'est pas des éléments qui avaient été considérés à l'époque, selon nos informations. Merci beaucoup, M. Delisle. Donc, ça ferait le tour pour les suites aux procès-verbaux. J'enchaînerai avec le point numéro 5, qui est la nomination des représentants à divers comités et conseils d'administration. Maître Ménard. Oui, donc, si vous me permettez, là, je vais faire l'énumération
des différentes représentations là, par membre du conseil. Donc, ça va donner également l'information aux citoyens de qui siège où. Donc, pour Monsieur le maire Jean-Philippe Boutin, vous allez siéger à l'aérodrome Le Lac-Saint-Jean, au Centre de conservation de la biodiversité boréale, donc au zoo, au Comité intermunicipal de sécurité incendie, au Comité de liaison avec le Cégep de Saint-Félicien, à la MRC du domaine du Roi, Alliance Forêt boréale, de même qu'au Comité de retraite de la Ville de Saint-Félicien. Madame Gagnon, au siège numéro 1, siégera sur le Comité municipalité Amis des aînés. À la MRC, à la table de la MRC du domaine du Roi également, comité organisateur de la soirée des fêtes de la Ville, le comité des travaux publics, comité loisirs, culture et vie communautaire, également des comités internes à la Ville de Saint-Félicien. Monsieur Pagé, au siège numéro 2, centre d'archives domaine du Roi, à la MRC du domaine du Roi, au comité de sécurité publique, au comité des finances, à la Société d'aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean-Ouest, de même qu'à la Société de développement commercial. Du côté de M. Hébert, au siège numéro 3, pour l'instant, ce sera le comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, Mme Lemay, au siège numéro 4, le comité intermunicipal de sécurité incendie, le comité de sécurité publique et le comité des ressources humaines. Madame Tremblay, au siège numéro 5, comité de travail chargé de l'accueil, de l'inclusion et de l'établissement durable des nouveaux arrivants. Et finalement, au siège numéro 6, M. Paradis, donc au comité des finances, au comité loisirs, culture et vie communautaire, au comité du modèle agricole, également au comité des travaux publics. Donc, voici l'énumération en date d'aujourd'hui pour vos représentations. Je trouve ça important que la population puisse savoir où siègent les différents élus. C'est très apprécié. Ça me prendrait une proposition. Monsieur Paradis, merci. En 6, dépôt de la liste des nominations internes, Monsieur Delisle. Donc, c'est le dépôt de la liste de nominations qu'on fait 2 fois par année. Ça, c'est des mouvements de personnel qu'il peut avoir à l'interne. Donc, ce n'est pas des nouvelles embauches, c'est des gens qui ont changé de poste. Donc, on a mis M. Jimmy Gaumont, qui est au niveau d'un poste de préposé à l'entretien du site Toboski depuis le 17 novembre 2025, et M. Pascal Grenier, comme opérateur de machinerie lourde au service de l'aménagement du territoire depuis le 18 août 2025, et ça, c'est pour une période d'1 an. Excellent. Ce serait pour une proposition. Madame Gagnon. Merci beaucoup. En 7, adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2026. Encore une fois, M. Delisle. Oui, donc sur le budget municipal, évidemment, il y a des dépenses qui sont, comme on peut dire, fixes. Donc, c'est la liste que vous avez pour approbation. Donc, si on regarde, là, évidemment, c'est des dépenses qui sont déjà engagées, les salaires des employés, les bénéfices marginaux, une série de contrats, donc huile chauffage, conciergerie, déneigement, Sûreté du Québec, l'entretien des passages à niveau, le service de la dette, les intérêts, les obligations, les frais de financement, téléphonie, Internet, l'électricité, donc les fondations des hôpitaux, les subventions. Des provisions. Donc, des provisions, c'est des sous qu'on met de côté pour la vidange des boues, pour le développement durable, le remboursement du fonds de roulement, la quote-part que la Ville doit payer à la MRC, à l'OMH, son engagement dans l'OMH, à la société à la SDC, puis l'immatriculation des véhicules, etc., pour un montant total de 19 615 530 $, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Delisle. Ça me prendrait une proposition. M. Pagé, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai perdu... je pense que j'étais en 8. Merci de me rappeler. Dans le fond, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 230 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2026. Donc, c'est notre trésorier qui va, si on veut... la Ville a différents emprunts pour différents projets qui se sont déroulés au fil des années. Donc, on emprunte sur une période de 5, 10, 15 ou même 20 ans, dépendamment des projets. Cependant, la Ville, lorsqu'elle va faire chercher l'argent pour financer tout ça, c'est maximum 5 ans. Donc, à un moment donné, il faut faire la concordance entre les différents règlements d'emprunt. Donc, vous voyez, là, dans ce projet-là, vous avez 20 règlements d'emprunt qui vont être regroupés pour refinancer des projets au niveau du service de la dette. Puis, il y a aussi du nouvel argent qu'on va chercher pour des projets là, qui
qui sont en train de se réaliser ou qui vont se réaliser dans les prochains mois. Donc, le refinancement, c'est 1 900 000, excusez, je cherche le chiffre, 936 000 $. Puis le nouvel argent, 4 294 000 pour un montant total de 6 230 000 $, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Ça me prendrait une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Oh, Madame Lemay. Madame Tremblay, je vous retiens pour le prochain. En 9, j'aurais un programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, qu'on appelle plus communément la TEC, pour 2024-2028. C'est le dépôt du bilan de la programmation de travaux pour l'année 2024-2027. Monsieur le DG. Donc, la TEC, c'est le programme de transfert pour les infrastructures d'eau, donc l'eau potable et traitement de l'eau usée aussi. Donc, c'est des transferts qu'on reçoit du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Et cet argent-là peut être dirigé uniquement vers ce type de projet-là. Donc là, c'est l'engagement de la Ville, qui est dans cette résolution-là, pour respecter, si on veut, toutes les modalités de ces programmes-là. Puis, un peu plus loin, on a tous les projets qui nous ont été, qu'on dépose et qu'on va réaliser avec ces sous-là pour l'année 26-27. Donc, il y a évidemment, c'est très technique, l'ajout de débitmètres, mise à niveau des dégrilleurs, si je veux dire, ici à Saint-Félicien, remplacement de la génératrice, on en a déjà parlé concernant notre puits principal, le puits P1. Donc, la génératrice, vous voyez, ça, c'est 300 000 $ qu'on va mettre en 2026-2027. La réhabilitation d'une conduite d'égout par gainage structural sur la route 169, donc au montant de 400 000 $. Je dis les principaux, là. Réhabilitation de conduite d'émissaire, déphosphatation des étangs d'eau usée du secteur de Saint-Méthode, donc ça, c'est 545 000 $. Et on en a parlé aussi, la recherche en eau souterraine dans le secteur du puits P1, là, toujours dans notre même secteur d'approvisionnement, au montant de 75 000 $. Donc, pour un total de 1 640 000 $ de projets en lien avec l'approvisionnement ou le traitement des eaux. Excellent. Merci beaucoup. Ce serait pour une proposition. Posé. Madame Tremblay. Oui. C'est vrai, j'ai oublié. J'ai vu la petite main subtile apparaître, là. Fait que je vais la prendre. Donc, Madame Tremblay appuie propose plutôt, excusez-moi. En 10, c'est la demande d'aide financière pour le programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Monsieur le directeur général. Oui, donc vous avez déjà autorisé dans une séance précédente l'embauche de 8 pompiers à temps partiel. Donc, on est dans ce processus-là, on accueille ces gens-là, mais évidemment, il faut les former parce que c'est bien beau d'embaucher des gens, mais c'est des formations qui sont très pointues. Donc, on va récupérer nos besoins. Nous, c'est pour 8 pompiers. On transmet l'information à la MRC qui recueille les besoins sur l'ensemble du territoire. Puis après ça, on va aller chercher le remboursement des frais de formation auprès du gouvernement provincial. Excellent. Ça me prendra une proposition. Je propose. Madame Gagnon, merci beaucoup. En 11, procuration pour transfert ou immatriculation de véhicules. Maître Ménard. Oui, donc c'est une technicalité là, qu'on refait à tous les débuts d'année. Donc, c'est pour permettre à certains employés du service des travaux publics d'aller immatriculer, de faire les transactions à la SAC. Donc, c'est ce que j'avais à vous mentionner. C'est principalement les contremaîtres et le surintendant là, qui sont autorisés et qui, normalement, vont faire les transactions des véhicules de la Ville de Saint-Félicien. Donc, pour Voilà. que ça clique bien, on fait une proposition. Je vais pas là. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Propose, Monsieur le maire. Proposée par Madame Tremblay. Donc, j'enchaîne. Vous avez parlé de sa clique, personne ne voulait proposer. Non, hein, c'est drôle. Ça, on se pose des questions. Hein? Voilà. Bon, voilà. Donc, en 13, décision sur une demande de dérogation mineure. Non. Le- 12. 12, excusez. Ouais, c'est j'ai bon. pensé tout de suite. D'échange une page, moi, ça... Bon, en tout cas. Donc, c'est pour un projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé un PPC-moi, pour l'immeuble situé au 1292-1298, Carré des Frênes. Oui, donc par la présente résolution, vous autorisez un immeuble de 5 logements dans la zone 197 RBD, vous venez de le mentionner, qui correspond au 1292-1298 Carré des Frênes. Donc, l'usage n'est pas permis, de 5 logements n'est pas permis dans la zone que je viens de vous mentionner, mais vous le permettez malgré la réglementation en vigueur.
Vous émettez également 2 conditions pour ce PPC mois. Donc, pour l'immeuble, aucun ajout de logement ne pourra être fait. Et en cas d'agrandissement, le projet devra respecter les marges prévues à la réglementation d'urbanisme et toute autre disposition réglementaire, tout autre qui seront prévues dans la réglementation d'urbanisme devraient être également respectées par le dit immeuble. Vous êtes au premier projet. Le projet va aller en assemblée de consultation, de même qu'aux personnes habiles à voter. Donc, les gens intéressés par le projet, je les invite à prendre connaissance de nos fabuleux avis publics. Oui, à consulter avec plaisir sur nos pages Facebook de ce monde et ailleurs, même les journaux, je pense. Voilà. Surtout dans les journaux. Surtout des Journaux. Donc, excellent. Puis à préciser que le bâtiment existe déjà à l'heure actuelle. Tout à fait. C'est ma compréhension. Exactement. Pas ma compréhension, mais oui. C'est pour permettre éventuellement une vente, je crois. Exactement. Donc, merci beaucoup. Ça me prendrait une proposition. Maître, non. Madame Lemay, je fais toujours la gaffe. On sort des diplômes. Oui, on sort des diplômes ce soir. Donc, en 13, maintenant, c'est vraiment en 13. Donc, c'est la décision sur une demande de dérogation mineure pour le lot 6 693 208 au cadastre du Québec, secteur rue Marianne-La-Vertu. Maître Ménard. C'est Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général. Donc, l'utilisation envisagée du terrain sera destinée à la construction d'un immeuble jumelé, unifamilial jumelé. Mais une dérogation mineure est requise pour permettre le passage de la ligne de distribution électrique d'Hydro-Québec. Donc, autrement dit, la largeur projetée du bâtiment, du terrain, est de 17,5 mètres, alors que la largeur prescrite serait de 19 mètres. Donc, c'est un empiètement d'1,5 mètre ou un pourcentage de dérogation de 7,89 %. Excellent. Ça me prendrait une proposition. Monsieur Paradis. Merci beaucoup. En 14, décision sur une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1669 Carré des Champs. Monsieur le directeur général. Donc, c'est plusieurs agrandissements qui ont été réalisés sur un bâtiment au fil des années, mais là, ça cause une problématique pour la vente. Donc, il y a la remise attenante, laquelle ne respecte pas la marge arrière ni la marge latérale, incluant un empiètement sur la propriété voisine. Donc, autrement dit, il faut comme démanteler cette portion-là du bâtiment, si on veut. Puis, il y a une dérogation mineure qui pourrait être envisagée pour la marge arrière. Donc, pour régulariser la situation, ce qui est demandé au propriétaire, c'est de démolir, si on veut, une portion d'une remise attenante. Puis, ce sur quoi vous vous prononcez, c'est d'octroyer une dérogation mineure. La distance projetée est de 0,2 mètres, alors que la distance prescrite est de 2 mètres. Donc, c'est 1,8 mètres d'empiètement ou 90 % de dérogation pour régulariser cette situation-là. Oui, par rapport à la marge arrière. Excellent. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Monsieur Pagé. En 15, maintenant. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour une nouvelle construction résidentielle située au 851 chemin Roland-Castonguay, le secteur du Tobolski. Monsieur le DG. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une demande de PIA concernant la future construction d'une résidence unifamiliale. Le projet respecte l'ensemble des critères du règlement numéro 18-949 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est recommandé par le CCU. Monsieur le maire. Excellent, merci beaucoup. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Monsieur Hébert, merci beaucoup. En 16 maintenant, dépôt pour acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 25 novembre 2025. C'est un dépôt. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Madame Gagnon, merci beaucoup. En 17 maintenant, vente du lot 3 071 996 au cadastre du Québec pour le secteur de la rue Ouellette à M. Maxime Gagnon pour le montant total de 10 128,05 $ plus taxes. Autorisation de signer. Oui, donc c'est une vente d'un terrain de maison mobile, donc dans le secteur de la rue Ouellette. Vous avez mentionné le montant, donc 10 128,05 $ plus taxes. C'est pour autoriser, dans le fond, maire et greffière à signer la vente notariée. Donc, proposé par M. Paradis. Merci beaucoup. En 18 maintenant. Oui, c'est ça. En 18,
Convention d'aide financière à intervenir avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide à la voirie locale 2026-2027. Volet redressement, sécurisation, réfection de la route Sainte-Eusèbe, autorisation de signer une magnifique nouvelle, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur général. Donc, vous l'avez dit, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est une subvention qu'on a reçue pour la réfection de la route Sainte-Eusèbe. Donc, c'est un tronçon de 3,1 km qui va pouvoir être refait complètement. La Ville a obtenu une subvention de 2 118 230 c'est 78 des dépenses. Puis, c'est, pour être plus précis, là, pour les gens qui sont dans ce coin-là, c'est du numéro de porte 1980 à la résidence du numéro de porte 2690, donc 3,1 km. Évidemment, il y a toutes sortes de travaux qui vont être faits en même temps, là, des ponceaux, etc. Donc, ce serait la fin pour le rang Sainte-Eusèbe. L'ensemble de l'œuvre serait complété. Donc, c'était la bonne nouvelle du jour, Monsieur le maire. Une excellente nouvelle dont je suis extrêmement ravi, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Ça nous prendrait une proposition. Proposez, Monsieur le maire. Madame Tremblay, donc excellente nouvelle, un chemin qui sera complètement à neuf. Merci beaucoup. Avec le 78 ministère. de subvention. De subvention, génial. En 19, maintenant, adjudication de contrat pour le service d'analyse d'eau potable et d'eau usée pour l'année 2026, 2027 et 2028, octroyé à H2 Lab pour un montant total de 72 725 et 59 taxes incluses. Monsieur le DG. Donc, c'est les services qu'on requiert là, des laboratoires spécialisés pour l'analyse d'eau, évidemment l'eau potable et aussi l'eau usée. Pour les années 26, 27 et 28, vous avez dit la compagnie H2 Lab qui a été le plus bas soumissionnaire. Nous, de notre côté, on avait invité 4 firmes spécialisées dans ce domaine-là. Puis c'est H2 Lab là, qui a remporté la mise, si on peut dire, au montant de 72 725 et 59 plus taxes. Excellent. Merci beaucoup. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Monsieur Pagé, merci. En 20 maintenant, dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976. Donc, si je vais brièvement, parmi les organismes ou les personnes concernées qui ont bénéficié d'une aide financière, dans ce cas-ci, nous avons la chorale du Bellage pour un montant de 125 $, l'organisme Calax Entre elles pour une campagne de financement pour un total de 100 $. Nous avons la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Félicien, qui ont pour divers projets d'embellissement et d'activité pour 2026, nous avons une contribution financière de 1 000 $. Également pour le feuillet paroissial pour une parution publicitaire du 1er février 2026 au 31 janvier 2027 pour un montant total de 1 050 $, ce qui va totaliser un montant total de 2 275 $ pour la période se terminant le 14 janvier 2026. Ça me prendrait une proposition. Je propose, Monsieur le maire. Madame Lemay, merci beaucoup. En 21, dépôt du rapport de dépenses autorisé par le personnel administratif selon le règlement 19-976 pour un montant totalisant 760 176 $. C'est pour un dépôt. Monsieur Paradis, merci beaucoup. En point 22, c'est l'acceptation des listes de comptes pour la période du 8 au 21 novembre, du 22 novembre au 4 décembre et du 5 au 17 décembre 2025. Et je crois que c'est M. Pagé. Je propose. Donc, vous faites la proposition Oui, des oui. montants de... Montant de 1 million... Voyons, c'est quoi? 19 930 millions. Oh, j'ai-tu devancé quelque chose? 22? En Le point 22? 22? Oui, Ouais. c'est ça. C'est correct. Fait qu'on a fait la Oui. proposition. Proposition. Oui, correct. Donc, on accepte la proposition pour les montants du 1 208 175 Ok, et tu 6, 1 88 300 et 48 et 1 939 024 et 88 pour les 3 périodes respectivement. C'est ce que j'en comprends? Oui, les 3 périodes. Excellent. Merci beaucoup, monsieur. Et vous en faites la proposition? Oui. Merci beaucoup, monsieur Pagé. En 23, nous avons l'ordre de changement Isophore pour Isophore Incorporé en lien avec l'agrandissement du garage municipal pour un montant totalisant 72 602 et 36 taxes incluses.
Oui, donc, nous Monsieur Léger, nous excusez. commandons d'autoriser le versement à Isofort d'une somme de 72 602 $. Donc, un ordre de changement, ce que ça vient dire, c'est qu'en cours de réalisation du chantier, souvent, les entrepreneurs, l'entrepreneur général, les firmes d'ingénieurs et tout ça, il peut y avoir des ajouts au chantier. Donc, dans ce cas-là, c'est le démantèlement de distribution d'une boîte de répartition existante pour un montant de 17 164,71 $. Un autre ordre de changement, c'est une modification du détail du support du platage. Donc là, on parle au niveau de la structure du bâtiment. Puis, le dernier, c'était les suspentes des entremises au montant de 32 252,13 $. Donc, c'est une recommandation qui nous est faite pour, si on veut, s'assurer que Dépôt du rapport. le chantier se déroule bien et que le bâtiment respecte les normes et tout ça. Excellent. Donc, pour le dépôt du rapport, ça nous prendrait une proposition. Je propose, Monsieur le maire. Voyons avec M. Hébert, je pense. C'est M. Hébert qui a parlé, M. fait Pagé. plaisir. M. Pagé, excusez, M. Pagé, pour équilibrer un peu. Mon oreille a capté. Donc, en 24, également un ordre de changement pour Construction Bonaire Incorporée, l'allocation du refroidisseur temporaire pour un montant total de 68 682,26 $ plus taxes. Monsieur Léger. Donc, dans ce cas-là, c'est avec le projet de changement du refroidisseur, il y a eu un moment où l'équipement n'était pas disponible, donc on a dû aller en location pour la période du 14 août au 14 octobre. Donc, c'était des frais supplémentaires, si on veut, malheureusement. Donc, pour la location du refroidisseur, bien, ça, c'est l'ordre de changement qui vous est présenté concernant ce projet-là. C'est une dépense qui avait déjà été autorisée par le précédent conseil pour être en mesure de débuter la saison là, avec toutes les équipes et tout ça, là, tous les gens qui utilisent évidemment le centre récréatif. Exactement. Ça me prendrait une proposition. Merci. Je propose, Monsieur le maire. Madame Tremblay, merci beaucoup. Maintenant, en 25, adoption du règlement 2567 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 735 000 $. Maître Ménard. Oui, donc c'est votre emprunt, c'est votre règlement d'emprunt parapluie qu'on appelle, donc qui vous permet de prévoir plusieurs projets d'immobilisation sans nécessairement avoir à les détailler et à les estimer de façon précise pour chacun. Donc, probablement que dans l'extraordinaire, vous les avez établis, vous les avez énumérés, mais je vais les répéter. Donc, honoraires professionnels pour des travaux d'infrastructure au montant de 50 000 $, les travaux de développement résidentiel pour 1 110 000 $, travaux de développement commercial pour 325 000 $ également, l'acquisition d'une souffleuse à neige pour un montant de 250 000 $ pour le montant total d'1 735 000 $. Donc, Monsieur le maire, vous êtes à l'adoption finale sur ce règlement-là. Il va être soumis à un registre auprès des personnes habiles à voter. Donc, je vous invite à prendre connaissance pour les gens intéressés de la vie publique. Le registre va se tenir le 4 février au service du greffe de 9h à 19h. Voilà. Excellent. Le service du greffe étant ici même à l'Hôtel de Ville. Au troisième étage. Troisième étage. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est maintenant que je demande à chaque conseiller, est-ce que, dans le fond, ils ont bien reçu les documents? Est-ce qu'ils en ont pris connaissance? Et est-ce qu'ils demandent la dispense de lecture qui nous fait grâce de la lecture de ce beau document? Je débuterai avec Mme Gagnon. Oui, j'ai reçu, j'ai lu et je demande dispense de lecture. Merci beaucoup. Monsieur Pagé. Oui, Monsieur le maire, j'ai bien reçu le document. J'ai pris connaissance et je demande la dispense de lecture. Merci beaucoup, Monsieur Pagé. Monsieur Hébert. Même chose pour moi, j'ai reçu, j'ai lu et demande la dispense de lecture. Excellent. Merci beaucoup. Madame Lemay. J'ai reçu, j'ai lu et je renonce à sa lecture. Merci beaucoup. Madame Tremblay. J'ai reçu, j'ai lu et je renonce à la lecture. Merci beaucoup. Et en terminant, Monsieur Paradis. Monsieur le maire, j'ai reçu, j'ai lu et je renonce. Et qui en fait la proposition? Madame Lemay. Merci beaucoup. En 26, avis de motion. Aucun avis de motion enregistré pour ce soir, Monsieur le maire. Aucun avis de motion. Et en 27, le point qui est ajouté, c'est la demande d'appui à la, je vais y aller avec l'acronyme, la CPTAQ, pour le lot 2 671 446, le lot 3 368 554 et le lot 2 912 041 au cadastre du Québec. C'est le chemin du lac. Oui, donc Maître Ménard, s'il vous plaît. c'est une demande qui est déposée par le propriétaire de ces lots-là auprès de la CPTAQ en vue d'autoriser une vente.
Donc, vous déclarez, dans le fond, par la présente résolution que les lots et que la vente respectent les différents règlements d'urbanisme de la ville de Saint-Félicien qui sont en vigueur actuellement. Excellent. Voilà. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Monsieur Pagé, merci beaucoup. Maintenant, nous serions rendus à la période intervention des membres du conseil. Et pour débuter, je débuterai par Monsieur Paradis. Monsieur le maire, Oui. Petit suivi, je vous avais parlé là, avant les fêtes là, du mouvement Investir ici, inviter les gens là, qui voulaient acheter des bons d'achat, des certificats cadeaux là, qui vont demeurer là, dans notre milieu, Saint-Félicien, nos voisins Saint-Prime et La Dorée. Donc, un petit suivi. C'est un peu plus de 12 500 $ qui ont été achetés en certificats cadeaux d'investissement, du mouvement, Investir ici, juste uniquement pour la période des fêtes. Donc, novembre-décembre. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est de l'argent qu'on s'assure qu'il demeure dans nos commerces. Donc, un gros merci à la population d'avoir embarqué encore une fois cette année dans le mouvement. On rappelle aussi que c'est disponible à l'année. Donc, oui, pour la période des fêtes, là, on entend plus parler, mais sinon, ils sont disponibles là, via la Chambre des commerces. Là, en bas ici, vous pouvez communiquer avec eux sur Facebook, sur téléphone. Ils vont pouvoir en avoir. Donc, une bonne nouvelle, M. le maire. C'était mon seul point pour ce soir. Excellente nouvelle, effectivement. Encourageons nos commerces locaux. Madame Tremblay. Et moi, je veux remercier la population pour avoir bien participé à notre ouverture officielle qui a eu lieu samedi. Puis les gens étaient bien contents de notre surprise. De où? De Saint-Vicien. Puis de peu partout. Village Boréal. Oui, Village Boréal, c'est ça. Fait que, moi, dans ma tête, c'était On clair dans ma s'en tête. vient vers le village. On sentait que ça s'en est. La table était mise. Oui. Fait que je remercie beaucoup la population d'avoir participé en grand nombre. Puis je pense que la surprise a fait vraiment la joie des grands et des petits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Lemay. Moi, j'ai 2 sujets, Monsieur le maire. Oui. Premièrement, en fait, le 24 février, là, en fin de la semaine, ça va. C'est la semaine pour un Québec sans tabac qui va prendre fin. Donc, on est en plein dedans. Ça commence. Puis, je fais un petit pouce sur le plan Génération sans fumée qui a été adopté par la Polyvalente des 80, auquel, d'ailleurs, vous avez assisté. Et j'étais contente de voir que vous étiez là parce que ça démontre que ça nous tient à cœur, la santé de nos résidents. Et j'ai accroché un petit peu sur des statistiques qui étaient démontrées, qui disaient que dans le sondage auprès des jeunes en 2024, ça disait que 45 des jeunes avaient déjà vapoté et 22 d'entre eux quelques jours précédant le sondage. Donc, je trouvais que, je ne sais pas c'est quoi la taille de l'échantillon, mais je trouvais quand même que c'était quelque chose de gros. Et puis, j'en profite pour juste demander au conseil comme ça si on ne pourrait pas peut-être faire une petite réflexion éventuelle ou... Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça, Monsieur le maire. Ce serait probablement une réflexion intéressante à amener autour de la table à l'effet que nous, de notre côté, avec nos infrastructures, quand on parle par exemple de notre pomme track, de notre skatepark, mais même de la Félicien, d'avoir peut-être un élément de sensibilisation à l'égard auprès des jeunes, parce que c'est là ce qu'ils se situent par rapport au vapotage, parce que comme vous l'avez nommé, moi, en fait, j'étais présent, puis j'étais surpris de voir à quel point je méconnaissais le vapotage. En fait, on fume, je fume pas, là, mais les gens utilisent le vapotage, mais dans le fond, c'est le même liquide qui sert pour dégivrer les avions. Donc, ce n'est pas de la vapeur d'eau, mesdames et messieurs. Non, c'est du liquide qui sert à dégivrer les avions, en particulier. Donc, oui, ce serait une belle réflexion, Madame Lemay, que je reprends au bon et qu'il serait intéressant à amener en réflexion autour de la table du Conseil. Parfait. Je suis bien contente. Et puis, deuxième sujet, j'aborde avec vous la trajectoire en gériatrie de proximité qui est portée par une organisation du territoire qui s'appelle Service d'intervention de proximité, qui déploie quand même cette trajectoire-là depuis quelques années, qui est financée à coût d'1 an, 18 mois, 2 ans. C'est toujours à renouveler. C'est le secrétariat des aînés qui finance ce projet-là. Puis, dans le fond, ce qui s'en vient prochainement, ça va être de former des personnes qui vont devenir comme un petit peu des vigies. Et l'objectif sera de repérer et d'aider les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. Donc, on ne demande pas aux gens de devenir des intervenants. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste sensibiliser sur des signes qui pourraient peut-être apparaître. Et puis, à partir du moment qu'on a cette formation-là, on va savoir où apporter le repérage, en fait. Puis, dans cette trajectoire-là, il y a le CLSC, évidemment, qui est là-dedans, Service d'intervention de proximité, qui est basé à Roberval, mais qui agit sur toute la MRC, qui est le gros joueur là-dedans. Mais il y a quand même beaucoup d'organisations aux alentours aussi qui vont collaborer
pour la santé des personnes aînées. Donc, des formations qui s'en viennent pour monsieur, madame, tout le monde. Comme je disais, ce n'est pas nécessaire d'être intervenant. Donc, si vous êtes éventuellement intéressé, il y a les publications qui vont sortir cette semaine sur la page Facebook de Services d'intervention de proximité. Je pourrais les partager sur ma page personnelle, mais si quelqu'un a des questionnements, peut-être juste communiquer avec moi, puis je pourrais vous aider à aller plus loin dans la prise d'information. Et le canal de communication préféré, c'est via, mettons, votre page Facebook? Ou Bien, ça peut être aussi l'adresse courriel. l'adresse courriel Ouais. qu'on retrouve sur notre site Internet. Ou ceux qui me connaissent, où je travaille, peuvent venir me voir aussi, il n'y a pas de problème. Excellent. Merci beaucoup, Madame Lemay. Est-ce que c'était tout? Oui, c'est tout, ça fait le tour. Excellent. Madame Gagnon? Ah, c'est à moi? OK, Ouais. oui. Je rappelle aux gens que la Ville de Saint-Félicien a une programmation culturelle, loisirs, de cours. Donc, n'oubliez pas, il reste encore la place dans les cours. Donc, allez vous inscrire. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Monsieur Pagé? Monsieur le maire, rien de signaler spécial. Excellent, merci. Monsieur Hébert? Ben moi, je vais en profiter aussi pour souligner à nouveau à la population, là, des fois, on se demande quoi faire à Saint-Félicien. Puis d'ailleurs, sur la page Facebook de la Ville de Saint-Félicien, à chaque mois, donc, on va lister quoi faire à Saint-Félicien. Je trouve que c'est une super belle initiative du service des communications. Puis j'invite ceux peut-être qui organisent des activités qu'ils ne connaissent pas encore à communiquer justement au service des communications pour ajouter leur activité. Je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans un mois, là, puis on a un beau résumé là, sur cette page. Une belle dynamique. Ouais. Effectivement, c'est très important de le rappeler. Puis moi, en terminant, bien entendu, j'étais présent au village en fin de semaine et j'ai été très... pas surpris, mais agréablement. J'ai apprécié de voir la population qui participait. C'est pour ça qu'on rappelle souvent que la Ville, au service des loisirs, on essaie de se démarquer, de réaliser des activités, des événements, même pour les organismes en général. La participation d'une population est essentielle à la survie de ces événements-là, de ces organismes. Puis en fin de semaine, j'étais très content de le voir. Également, je tiens à souligner les bénévoles qui étaient présents, la présidente aussi. Mais également souligner le travail de nos travaux publics qui sont présents et qui s'occupent du village également. Là, on parle du village parce que c'est l'attrait présentement, mais c'est toujours un plaisir, comme je l'ai nommé, que nos cols bleus, qu'on appelle les services des travaux publics et des loisirs, collaborent avec le village pour qu'on ait ce bel environnement qui permet aux familles de profiter gratuitement d'activités la plupart du temps, mais ne serait-ce également que d'aller prendre une marche en toute sécurité et pour rencontrer des gens. Donc, je tenais à souligner le travail des bénévoles, des organismes, mais aussi des entreprises qui s'impliquent à travers nos événements et organismes. Donc, c'était tout pour moi. Nous serions rendus à la période de questions du public. Guy Bouchard. Monsieur Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à tous, bonne santé, puis bonne année municipale. Merci pour les réponses que vous m'avez données par rapport aux questions. Le calendrier du Truck Stop, ben là, ça nous replace parce que les dates qui avaient été mentionnées ont été retardées, mais là, en le sachant, je pense que c'est quand même important qu'on le sache. Au niveau de l'eau libre, la natation en eau libre, ben, évidemment, moi, je suis déçu. Par contre, je pense que la porte n'est pas nécessairement fermée dans le futur, si j'ai bien compris. Bien, comme je le nommais tout à l'heure. Présentement, c'est pas dans nos calendriers de priorité. Mais ça ne veut pas dire que, j'imagine. Au niveau du complexe sportif, ça, au niveau du montant qui avait été donné là, pour la faisabilité d'un centre sportif, qu'est-ce que je comprends de ça, c'est que les réparations de l'aréna, ça, c'était des choses qui devaient être faites, c'est tel que tel. Mais là, je veux dire, là, on ne saura pas, ça va être, on ne peut rien savoir de ça, là, de cette étude-là comme telle. Là. Vous avez décidé Moi, j'ai toujours un peu douté de cette étude. J'ai toujours un peu, je me suis toujours questionné sur cette étude-là. Mais là, on n'en verra pas l'aboutissement comme tel, là. Non, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que à ce moment-là, à cette époque-là, ça résultait du comité qui avait été formé avec les directeurs d'école, etc., pour une conceptualisation d'un méga complexe sportif qui réunissait tout au même endroit, piscine, club de curling, arena, etc., même des plateaux sportifs. Puis comme je l'ai nommé également, les besoins ayant évolué, même si on la rendait publique, l'apport d'informations à l'intérieur ne permet pas de juger de ce qu'on prend comme décision aujourd'hui. L'ARENA, la décision que nous avons prise par rapport à l'état
à ces réparations vient de l'étude de vétusté qu'on a fait, qui est venue caractériser l'aréna et ensuite prévoir un plan de match. Fait qu'il n'y a même pas de lien entre ces deux éléments-là. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de la pertinence, c'est pas, je dirais, c'est régulier dans les administrations publiques, on fait des études, on s'informe, mais on ne les rend pas nécessairement toujours publiques là, si elles ne sont pas pertinentes. Là. Est-ce que la possibilité d'un dôme fait quand même partie de vos projets? À l'heure actuelle, dans le fond, vous avez probablement vu que le programme PAFIRSPA va réouvrir à partir du 22-23 février. Ce qu'on est en train de regarder à l'heure en ce moment, c'est plutôt un projet de plateau sportif, pas sous forme d'un dôme, mais sous forme d'une installation permanente. Donc, on est à l'étape de, justement, cogiter, je ne vais pas dire en termes simplifiés, là, cogiter sur le projet, mais l'idée d'un dôme, on va d'abord avec l'infrastructure permanente, ce qui, si c'est subventionné puis payé par le gouvernement, souhaitable. Puis, dans un second temps, si jamais on voit que finalement le PAFIR n'est pas aussi généreux que les routes, on regardera dans ce cas-ci les autres options qui sont peut-être effectivement l'idée d'un dôme. Ou toute autre option possible. OK. Parce que je pense que il y aurait quand même un besoin, là. Il y aurait quand même un besoin, je crois, dans la section nord, là, de prendre Delbourg, Roberval, Saint-Félicien. Je pense que j'allais encore au cégep la semaine passée, je voyais des jeunes qui pratiquaient au soccer dans le gymnase. Je pense qu'on aurait la population, puis on aurait, avec les alentours, avoir quelque chose qui serait hivernal, là, qu'on pourrait utiliser l'hiver. Je pense qu'on serait capable de s'en tirer. Il y a plein d'autres sports qui pourraient être reliés à ça, puis nos écoles, nos directions d'école, tout ça. Moi, j'ai la chance de travailler dans les écoles encore, puis c'est des gens qui sont sportifs, puis je pense que nos jeunes auraient intérêt. Mais je tiens à vous rassurer, M. Bouchard, le besoin, on est à la même place. Les besoins sont là. Maintenant, entre une infrastructure temporaire comme un dôme ou permanente, comme un vrai édifice. Oui, ça, c'est... Donc, on n'a pas de doute sur le besoin. Là. C'est vraiment l'option, pas l'option, mais la solution qui est à envisager. Alors, si la rémunération du gouvernement, les offres sont revenues du gouvernement, je veux dire, là, vous allez préparer un plan de match en lien avec ça. Là. Ouais. OK. Je voulais parler, ça tombe bien, vous en avez parlé, puis je voulais justement m'informer, parce que j'avais vu la semaine passée que le gouvernement avait fait des coupures terribles au niveau des routes et ainsi de suite. Alors, je suis bien content pour les gens du rang Saint-Eusèbe, mais je voulais m'informer aussi par rapport à ça. Moi, je n'avais pas noté, j'avais pas le rang Saint-Eusèbe en tête, entre autres, mais j'avais surtout le rang double en tête. Ouais. Par rapport au rang double, est-ce que la demande a été refusée ou est-ce qu'il y avait... On a déposé, là, monsieur le directeur général, je me réfère à votre mémoire, on a déposé rang double, rang Saint-Eusèbe et Notre-Dame. C'est ça, donc, je les voulais savoir trois aussi. qui ont été déposés, les réponses que nous avons reçues, Saint-Eusèbe, c'est un oui. Les deux autres, faute de moyens. Ah, OK. C'était Sacré-Cœur. Sacré-Cœur de Notre-Dame à Gagnon. Donc, il y avait un projet là de voirie locale. Il y avait un projet dans le rang double nord, puis Saint-Eusèbe. Donc, on a déposé 3 projets. On en a eu un. L'année passée, on a eu 0. Donc, le deuxième projet, tu me dis, c'était Notre-Dame? Boulevard Sacré-Cœur, de Notre-Dame à Boulevard Gagnon. OK. Oui, donc, ça va être... c'est retardé ou on y va pareil? Ou habituellement, on fait des ce qu'on emprunts? fait année après année, c'est qu'on en dépose dans le programme parce que vous comprendrez que la rang double est assez dispendieux comme réparation, mais à chaque année, il me semble, annuellement, on redépose dans le programme puis on espère avoir la subvention. L'intersection qui semblait vous tenir à cœur, Amel, Boulevard, rue Notre-Dame, ça, c'est... Pas de réponse, bonne nouvelle. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Non. Dans le fond, on a déposé dans le programme, tout a été déposé, mais on n'a pas eu de lettre de refus ni de lettre d'acceptation. Okay. C'est pas le même programme. C'est un autre programme. Ouais, c'est un autre programme. C'est un autre programme. programme. Il faut attendre. Bon, bien, c'est bien. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonjour. Morin, du Ranch Saint-Eusèbe. Oui. Félicitations pour le projet du Ranch Saint-Eusèbe. En passant, c'est une route très importante au niveau de l'économie. Félicitations pour ça. Il ne faut pas oublier aussi, dans le Rhin, il y a du glissement de terrain à chaque année. Là. Et puis, la Ville a mis quand même une petite clôture, là, mais ce n'est pas ça qui empêche le terrain de glisser. Puis lorsque ça va arriver, bien, la route, ça va être coupée. Là, il reste juste 10 mètres de large là, avant que ça déboule. Fait que la clôture qu'il y a actuellement, c'est pas ça qui va empêcher de débouler. Que la Ville
pour avoir, un jour, veut dire, faire au moins des mini-travaux, veut dire de moins de 300 mètres. Quand c'est moins de 300 mètres, on n'a pas besoin d'études environnementales, au moins pour stabiliser la bordure. Donc, je pose la question pour qu'à moyen terme, on investisse dans des mini-montants pour stabiliser, au moins l'arrêter de stabiliser les endroits spécifiques qui sont dangereux. Mes félicitations pareil pour... Je peux dire un bout de réponse. C'est certain qu'on est très vigilant et on est très conscient des enjeux dans un certain secteur où il y a de l'affaissement. Ce qui nous préoccupe le plus pour le moment, c'est la canalisation d'eau, c'est ça, oui, qui est vraiment sur le côté. Nos équipes au niveau technique, évidemment, questionnent le ministère de l'Environnement, puis on est plus inquiets qu'eux. Donc, c'est certain que, puis à ce moment-là, les travaux de stabilisation, là, on s'entend, on touche à une rivière qui va peut-être être une rivière patrimoniale. Est-ce qu'il faut aller vers un BAP? C'est des enjeux qui sont extrêmement importants pour stabiliser ces berges-là. Donc, oui, on la surveille, oui, on est préoccupé, on est très attentif, on est en contact avec les autorités à ce niveau-là. Mais on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite. Je sais que merci pareil, parce que je sais que vous suiviez ça assez régulièrement, mais quand même, il ne faut pas oublier que c'est un accès important. Absolument. Au niveau économique, là, ils passent des vannes, là, c'est les employés qui passent là. C'est 1000 personnes qui passent là à chaque jour. C'est important pour la ville. Merci beaucoup, pareil, pour l'investissement. Il ne faut pas oublier si amener cette chance à aller jusqu'à Normandin. Il y a un travail à faire les autres au-dessus des bords. C'est pas facile. L'autre bord, le toundra, là, merci beaucoup, puis bravo. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Morin, est-ce que c'est possible de nous dire au micro votre prénom? Je ne l'ai pas bien entendu. Jacques Morin. Okay. Merci beaucoup. Mais puis, la rencontre qu'on a eue il y a 2 semaines aussi, ça avance. Là. Oui, hein? On a une rencontre. C'est puis, pendant la fin de semaine. Je pense que ça va aboutir. Excellent. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, nous serions rendus à la levée de la rencontre, de la réunion. Je propose la levée, Monsieur le maire. Monsieur Paradis avait signalé silencieusement de sa main droite à gauche la levée de la réunion. Donc, pour Monsieur Paradis, merci beaucoup. Merci. Merci.